بسم الله الرحمن الرحيم. Pourquoi l'islam a-t-il 5 piliers? Est-ce une simple liste de règles à suivre, un peu comme une recette de cuisine pour être un bon musulman? Ou est-ce que cette structure a une signification bien plus profonde, un sens spirituel qui a guidé des millions de personnes à travers l'histoire? Imagine un immense édifice, une construction majestueuse qui traverse les siècles. Ce bâtiment, c'est la foi du musulman. Mais comme toute construction solide, il repose sur des fondations. Sans elles, tout s'écroulerait. L'islam, religion de plus de 2 milliards d'êtres humains à travers le globe, est comme cet édifice. Et sa force, sa stabilité et sa beauté reposent sur 5 piliers fondamentaux. 5 principes simples mais profonds qui structurent la vie et la foi d'un musulman. Sans eux, la foi serait bancale. Avec eux, elle est stable, équilibrée et capable de résister aux tempêtes de la vie. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la shahada, la salah, la zakat, le psaume et le hajj. Mais si je vous disais que ces 5 pratiques ne sont pas juste des devoirs, mais les fondations d'une vie équilibrée, la représentation symbolique de notre relation avec Dieu, les autres et avec nous-mêmes? L'islam, qui signifie littéralement soumission à Dieu, n'est pas seulement une croyance abstraite. C'est une manière de vivre, un chemin balisé qui guide le croyant dans toutes les dimensions de sa vie, spirituelle, morale, sociale et même quotidienne. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a résumé la religion en disant « L'islam est bâti sur 5 piliers ». Ces piliers sont comme une charpente qui soutient un bâtiment. Ils ne représentent pas toute la religion, mais ils en sont l'essence et le point de départ. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble, simplement et clairement, ces 5 piliers de l'islam. Bien plus qu'un dogme, c'est un mode de vie, une architecture de l'âme. On ne va pas se contenter de lister les piliers. On va explorer le pourquoi. On va découvrir leur sens profond et la sagesse qu'ils contiennent. Préparez-vous à voir les 5 piliers de l'islam sous un tout nouvel angle. Prêt à découvrir les fondations d'une des plus grandes spiritualités du monde? Restez avec nous. Pilier numéro 1, la shahada, le fondement de l'existence. Le premier pilier, c'est la shahada, l'attestation de foi. C'est la porte d'entrée de l'islam, le point de départ de tout cheminement spirituel. C'est la première exigence pour être musulman. Il s'agit de prononcer publiquement les mots « Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah et Muhammad et son messager » en arabe. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. Cela doit être dit avec sincérité et sans aucune réserve. Cette attestation est le fondement de toutes les autres croyances et pratiques de l'islam. Pour devenir musulman, un non-musulman doit répéter la shahada 3 fois en présence de témoins. En prononçant la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, il n'y a de divinité que Dieu et Muhammad est son messager, on ne fait pas qu'énoncer une phrase. On prend un engagement total qui va redéfinir notre vie. La première partie, la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Il n'y a de divinité que Dieu est une déclaration de Tawhid, le principe fondamental de l'unicité de Dieu. C'est le rejet de toute autre divinité ou idole, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit une idéologie ou même notre propre ego. En affirmant qu'il n'y a de divinité que Dieu, on reconnaît une seule source de pouvoir, de sagesse et de guidance. Cela apporte une clarté et une simplicité qui libèrent l'âme du chaos du polythéisme et des attachements terrestres. C'est une déclaration d'indépendance par rapport à tout ce qui nous a servi. La seconde partie, Muhammad Rasulallah, Muhammad et son messager, وأشهد أن محمدًا رسول الله. est tout aussi cruciale. Elle signifie que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le messager de Dieu. Reconnaître cela n'est pas de l'adoration du prophète, mais une acceptation de son rôle comme guide,
comme modèle pour l'humanité. C'est lui qui nous a montré comment appliquer les enseignements divins dans notre vie de tous les jours. Cette profession de foi, c'est le pilier qui nous connecte directement à la source, la première brique de notre édifice spirituel. Sans cette fondation, aucune des autres pratiques n'aurait de sens. C'est ce qui distingue l'islam des autres monothéismes, la reconnaissance d'un guide final et universel pour l'humanité. Quand une personne prononce la shahada sincèrement, sa vie prend une nouvelle direction. C'est comme appuyer sur le bouton reset de son existence. Le passé est pardonné et un nouveau chemin s'ouvre devant elle. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Le deuxième pilier est la salat, la prière. C'est une conversation avec Dieu, une pause spirituelle de 5 fois par jour en direction de la Mecque. À l'aube, à midi, en milieu d'après-midi, au coucher du soleil et après la tombée de la nuit. Chaque prière dure seulement quelques minutes, mais elle structure toute la journée du croyant. C'est le cordon ombilical qui maintient notre lien vital avec Dieu. La prière est précédée des ablutions, un moment de purification physique et symbolique. Puis, le croyant se tourne dans la direction de la Kaaba à la Mecque, un point unique qui symbolise l'unité de la communauté musulmane, la Oumma. La prière comprend la récitation du chapitre d'ouverture du Coran, la Fatiha, suivie d'une sourate. Elle est parfois effectuée sur un petit tapis ou une natte utilisée expressément à cet effet. Les musulmans peuvent prier individuellement n'importe où, ou ensemble dans une mosquée, où un chef de prière guide la congrégation. Les femmes sont les bienvenues, mais ne sont pas obligées d'y participer. Le vendredi, la prière de midi est collective à la mosquée, renforçant les liens fraternels. Une personne ressent un bonheur intérieur, une paix et un réconfort en sachant que Dieu est satisfait d'elle. Imaginez un instant, le monde tourne à toute vitesse, et vous, 5 fois par jour, vous prenez quelques minutes pour vous déconnecter de tout et vous reconnecter à votre Créateur. C'est l'essence même de la salate. Elle maintient notre lien, elle nous purifie, et elle nous rappelle que Dieu est toujours là, disponible pour nous. C'est un dialogue intime, une ligne de communication ouverte 24 heures sur 24. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La prière est la clé du paradis ». Les gestes sont codifiés, la position debout, l'inclination, la prosternation, qui est le moment où le croyant est au plus près de son Créateur, et la position assise. Chaque mouvement est accompagné de louanges et de récitations en arabe. Au-delà de l'aspect ritualiste, c'est une discipline spirituelle. Une pause méditative, une source de paix et recentrage dans le tumulte de la journée. La salate enseigne aussi la discipline, la ponctualité et l'humilité. Quand un musulman met son front sur le sol, il se rappelle qu'il n'est qu'un serviteur devant Dieu, peu importe sa richesse ou son statut social. De plus, la salate est une pratique qui unit la communauté. Se rassembler à la mosquée pour prier en groupe renforce les liens sociaux et fait de chaque fidèle un membre actif d'une seule et même communauté, la Oumma. C'est un moment de cohésion, de fraternité et de soutien mutuel. Pilier numéro 3, la zakat, la purification par la richesse. Le troisième pilier est la zakat, l'aumône obligatoire. Ce n'est pas une simple charité que l'on donne par compassion. La zakat est un droit des pauvres sur la richesse des riches et elle a une philosophie économique et sociale profonde. Le Coran dit « Prélever de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis ». Sourate 9, verset 103. Le mot « akat » signifie « purification » ou « croissance ». Le pourcentage à payer sur l'or, l'argent et les liquidités que nous possédons qui ont atteint le montant d'environ 85 grammes d'or et qui ont été en notre possession pendant une année lunaire est de 2,5%. En donnant 2,5% de notre épargne annuelle aux plus démunis, on purifie notre richesse de l'avidité et on la bénit. C'est un rappel que notre argent ne nous appartient pas vraiment, mais qu'il est une responsabilité, un dépôt, amana, de Dieu. En la redistribuant, nous nous libérons de l'attachement aux biens matériels et nous contribuons à une société plus juste. Dans l'histoire de l'islam, la zakat a été un instrument de politique sociale, un impôt redistributif qui a permis de réduire l'extrême pauvreté et de soutenir la cohésion sociale. Elle permet à la richesse de circuler et de ne pas rester concentrée entre les mains de quelques-uns,
protégeant ainsi la société des inégalités. En Indonésie par exemple, la collecte nationale de la zakat finance des écoles, des hôpitaux et même des projets agricoles. Ce n'est pas seulement de l'aide ponctuelle, c'est un moteur de développement social. La zakat nous enseigne l'empathie, la générosité et l'interdépendance. C'est le pilier qui nous relie aux autres, qui nous enseigne l'importance de prendre soin de notre communauté et de ne pas laisser les plus faibles derrière. Le quatrième pilier est le jeûne du mois de Ramadan. Pendant un mois, du lever au coucher du soleil, les musulmans s'abstiennent de nourriture, de boissons et de relations intimes. Mais attention, le jeûne ne se limite pas à la faim et la soif. Il s'agit aussi d'un jeûne du regard, de la langue et du comportement. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui ne renonce pas au mensonge et à la mauvaise conduite, Dieu n'a pas besoin qu'il renonce à sa nourriture et sa boisson. » Le Ramadan, c'est une immense école de vie. On jeûne pour ressentir la faim de ceux qui n'ont rien, mais aussi pour purifier notre âme et renforcer notre discipline. En nous privant de nourriture et de boissons du lever au coucher du soleil, nous apprenons le contrôle de soi, la patience et la gratitude. Ce n'est pas qu'une privation physique, c'est une discipline spirituelle. Le but est d'atteindre la taqwa, une conscience profonde de Dieu. Le jeûne nous force à nous déconnecter de nos désirs les plus basiques et à nous recentrer sur notre spiritualité. On apprend à contrôler notre colère, notre impatience, nos mauvaises habitudes. C'est le moment de l'année où l'on se rapproche le plus de Dieu. De plus, le Ramadan est un mois de solidarité et de communauté. Les repas partagés au moment de la rupture du jeûne, l'iftar, renforcent les liens familiaux et amicaux. Les nuits de Ramadan sont particulièrement vibrantes, avec des prières spéciales, Tarawi, à la mosquée. Le jeûne n'est donc pas une privation, mais une école de spiritualité et de solidarité. C'est un moment de convivialité et de partage. Le jeûne nous aide à nous défaire de nos habitudes et à nous recentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. Enfin, le cinquième pilier est le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. C'est le voyage d'une vie, l'apogée de la spiritualité musulmane, que chaque musulman doit accomplir au moins une fois, s'il en a la capacité physique et financière. Le Hajj est un rassemblement mondial où des millions de personnes de toutes origines se retrouvent pour un seul et même but, adorer Dieu. Peu importe votre nationalité, votre richesse ou votre statut social, tout le monde est habillé de la même manière, dans un simple vêtement blanc, l'ihram, pour symboliser l'égalité devant Dieu. Le Hajj est un rappel vivant de l'unité de la Oumma. Le Hajj efface les barrières de race, de langue ou de richesse. Devant Dieu, il n'y a plus de hiérarchie humaine. Tout le monde est identique. Le célèbre Malcolm X, après avoir accompli le Hajj en 1964, a complètement changé sa vision du monde. Lui qui avait grandi dans une Amérique marquée par le racisme, a découvert une fraternité universelle. Dans une lettre, il a écrit « J'ai rencontré des musulmans aux yeux bleus, aux cheveux blonds et à la peau blanche qui me traitaient comme un frère. » Les rituels du Hajj ne sont pas de simples gestes, mais une reconstitution du voyage de foi d'Abraham, de sa femme Hajar et de leur fils Ismaël. Il consiste à tourner 7 fois autour de la Kaaba, le Tawaf, et à faire 7 fois l'aller-retour entre les collines de Safa et Marwa, le Saï, comme Hajar qui avait donné naissance au fils du prophète Abraham, Ismaël, l'a fait en cherchant de l'eau. Ensuite, les pèlerins se tiennent ensemble à Arafat et demandent à Dieu ce qu'ils désirent et son pardon, marquant une renaissance spirituelle. Le Hajj nous purifie des péchés et nous donne l'opportunité de repartir à zéro, comme un nouveau-né. Ces 5 piliers ne sont donc pas des obligations déconnectées les unes des autres. Ce sont les éléments d'un système spirituel harmonieux qui se complètent et s'entremêlent pour former une vie de foi complète. La Shahada nous donne notre identité. La Salat nous connecte à Dieu. La Zakat nous lie à notre communauté. Le Psaume nous purifie intérieurement. Le Hajj nous rassemble tous et nous donne l'occasion de nous purifier totalement. Chacun de ces piliers est une brique, et ensemble, ils forment une structure solide qui aide le musulman à naviguer dans la vie avec un but, une dignité et un lien constant avec son Créateur.
C'est pour cette raison que ces piliers sont si importants, et c'est ce qui fait la force de l'islam. Ils forment un système cohérent qui guide un croyant tout au long de sa vie, de son année, de sa journée. Un système qui équilibre la relation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. C'est une voie de discipline, de paix et de sens. J'espère que cette explication vous aura éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos contenus. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.